Messieurs, dames, nous sommes en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a une classe politique. Et cette dernière, parfois, ne parle pas le même langage devant les intérêts du pays, ni moins les intérêts du peuple congolais. Au moment où je vous parle, une attaque au Islamaki dans l'est du pays, attribuée à M23. Certains hommes politiques s'en réjouissent. Certains hommes politiques sont contents. Pourquoi? Puisque on tue les Congolais, on massacre les Congolais, eux sont contents. Vous savez pourquoi? Puisqu'ils disent Félix n'est pas à la hauteur. Or, les gens qui sont tués sont des compatriotes. Peut-être que les électeurs na Bangolobi. Devant les intérêts du Congo, les hommes politiques congolais ne se réunissent jamais. Les hommes politiques congolais se réunissent uniquement devant leurs intérêts. Que le peuple comprenne quelque chose. Lisanga Bonganga a fait une déclaration fracassante. Et pour dire que le président Félix Tshisekedi aujourd'hui a qualifié meilleur président à bas voyage. Et il y a rappelé le côté, avec parodie et élection à Zanakatia Bongisa en 2023. Oui, Lisanga Bonganga. Lisanga Bonganga na ebité mkoloni basi ba votaye. Lisanga Bonganga na ebi na ngaite. Lisanga Bonganga. Et ce n'est pas tout, Patrick Mouyaya a dit, le porte-parole du gouvernement, sans ou avec recensement avant élection, il y aura toujours élection. Recensement ou pas recensement, mais en fin 2023, en décembre, il y aura élection dans notre pays. Que les gens comprennent, mais les gens n'arrivent toujours pas à comprendre. Ça c'est de un. De deux, chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi a répondu à tous ces gens-là. Tokanisaki ki bazalaki bandeko, menzoka bazalaki bandoki. Po balobaka ki bakosala tout pour la insécurité kota na mboka, ben investisseur bayate. Net si lelo soki ba interpeller muzutu na oto ali komona. Et ça lié acharnement. C'est une question que je me pose. Ce n'est pas tout, Papi Tamba. A sali tweet na yebite yeto mususu. La candidature de Joseph Kabila en 2023, placée sur la paix, la réconciliation, ceci, cela, et poursuite, il y a reconstruction, il y a modernité, il y a pays. Et enfin, les Congolais, ils ont essuyé Binzoli Nabango. J'ai compris que a fini Félix Tshisekedi. Papi Tamba a fini Félix Tshisekedi. Ça s'appelle insulte. Et Papi Tamba a craché également sur les Congolais. On en parle dans cette émission avec force. Chers compatriotes, nous sommes là, comme d'habitude, avec Eric Tiswaka. Et puis vous allez suivre Makambo Ebele. Mais avant toute chose, suivez d'abord le gouverneur militaire. Sur Makambo ya M23 na bitumba wana nyonso, batak nyonso. Suivez d'abord ça. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit de dimanche 7 novembre 2021, aux environs de 22 heures, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyoni avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans les territoires de Rutshuru et ailleurs dans la province. Déjà, du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigega, Ndiza et Mikenge dans les environs de Tchanzu dans la province du Nord Kivu. En janvier 2017, ce même mouvement insurrectionnel avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabinyo, Visoke et Karisimbi en territoire de Rutshuru. Il importe de relever par ailleurs que du 2 au 3 novembre dernier, une autre aventure sans lendemain menée dans la ville de Bukavu par la milice dénommée Action pour un Congo nouveau s'était soldée
par la neutralisation des 6 miliciens, la capture des 36 autres et la saisie d'une importante quantité d'armes de guerre au terme d'une action militaire bien coordonnée, conduite avec professionnalisme par les forces loyalistes. Présentement, Bukavu baigne dans la paix et toutes les activités ont repris. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagée dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. De père et de mère. Original Stéphane Balamouangue. La RDC attaquée dans l'Est. Entre-temps, nous sommes sous embargo ya ONU. Nous sommes bakamindu quitté. Tout le monde est place one. Ndeko Stéphane. Et les politiciens congolais vont se pélander qu'ils ont attaqué. Oui, oui, Ndeko Stéphane, la question sécuritaire. Les gens bazo comme là mingi pour la comment ah, balingi boité. Bon, na mesani bongo. Bon, vous savez le problème au niveau est de la République, et le problème moko na lobakango totika ko funda baninga ba voisin au bazalina baza ko entourer République démocratique du Congo, mais le problème où eza kati na biso moko ba congolais. Vous allez vous rappeler au Outiko Lobango na introduction dans CPI Makasi. Vous avez par exemple Mozito qui aurait dit, pas qui aurait dit mais ouais Lobaki qui avait dit que ils feront tout pour bloquer à ce que ba investisseur ba yate. Il fallait maintenant poser la question. Bon, ça là tout en est anini et tout démontre tout. Ce n'est pas fini. Vous avez les députés de l'Est qui veulent lever état de siège pour Nabango. Il faut l'ongolengo pour continuer bloquer à Salaka. Et par là, nous arrivons à comprendre que la guerre qui a existé dans l'Est de la République est une guerre organisée par des Congolais. Je l'ai dit et je le répète. La guerre ezali ko salama na est ya République démocratique du Congo ezali guerre oyo ba congolais bango mo baza ko entretenir yango armée congolaise ko défendre et s'ilité hier on a encore appris que même à Goma ça tiré heureusement que nos FRDC babundi ti ba ko récupérer village mosusu o baba sa bazwaki. Maintenant il faut vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? On veut fragiliser l'état des sièges. On veut apporter de l'échec à l'état des sièges. Il y a encore des stratégies qui sont mises en place pour fragiliser. De Stéphane, tout ça qu'on commence en 2023. On est en train de vouloir imbiber à Félix Tshisekedi de l'échec. Il y a un peu de nyonso de Wutiko Salama. Oh, basala banzembu epai. Bala baboye nini to salite epai. Basala campagne ya ram epai. Basala campagne ya voyage epai. C'est ce qu'on veut faire de Félix Tshisekedi. Et il faut comprendre cela. Pourquoi maintenant, pour la nini c'est ça qu'on l'a mkasikoyo, pourtant to décréter état de siège, makambo ebanda kiti. Pour la nini kakasiko pour toza na mois de novembre, to ko 6 novembre, pour to ko décembre, to ko 2022, o to benga kango année préélectorale. Et c'est année o bato bazali ko bungama pour na élection. Chacun se bat. Seigneur ko sala mosala ne ba acteur politique ba ko sala mosala bango pour na ko préparer. Maintenant pourquoi c'est là? On veut imbiber à Félix Tshisekedi de l'échec. Et aussi il faut le dire que bato mosusu bazali la carte union sacrée bazali mingi musu bazali kola bandoki azawana po simba te azawana po abebisa et puis comment après avant to comme élection a quitter automatiquement union sacrée pour na koloba tala échec tala bato ba réussir tala boy. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Moi j'ai toujours dit il faut qu'on interpeller Mozito il faut ebisa biso moni maloba o acteur politique balobaka il faut qu'on soit comme na légèreté te. Il faut que soit tanga kango mot par mot. Tant mutaza kolobato ko sala manso. Ko sala manso le binini. Et le bi que kokende ko zo mandu kito ko senga mandu qui est pas bato mosusu pona ko fragiliser boka biso. Mais il faut que to mituna to se poser la question. Pona nini balingi kimia na STT. Pona nini balingi bandeko na biso ya est ba pema na kimia te. Pourquoi ils veulent continuer à koboma na niveau ya est? Même des militaires complices ba mususu ba komi koloba o te tozolia te
puisque Natango Kabila mafia ils ont vécu de la mafia. Les militaires ont vécu de la mafia, les politiciens ont vécu de la mafia. Mbongo bandai ko l'Assemblée nationale, le gouvernement, ils allaient mbongo moquer. Mais c'était la mafia bandai ko nourrir bango. Mais Félix arrive au pouvoir, il trouve que la mafia détruit le Congo, il faut bloquer l'hémorragie wana. L'hémorragie a été arrêtée et aujourd'hui, ça les que les politiciens vont vivre dans la pauvreté. Makasi koleka, bakomi kaka kolia mbongo baza ko futa bango et c'est pour ça ils veulent remettre encore n'est-ce pas fléau wana pour continuer le système na bango. Yango biso za ko telemela yango. Le président de la République Bato Bazali avec Félix Tshisekedi, ils doivent comprendre maintenant que le combat est là. Le combat, c'est-à-dire quoi? On veut fragiliser Félix Tshisekedi et lui doit comprendre qu'il doit faire quelque chose. Faire quelque chose veut dire quoi? Il faudrait que les auteurs, il y a ma criminalité, les auteurs, la place publique. Il faut qu'il y ait des acteurs politiques, il y a un système, il y a ma belle, est, exposer bango. Pas exposer bango. Mbosso avait dit aux députés nationaux, quitter les groupes armés. Jean-Marc Kabunda, à Loba Yango, a posé à député la question, vous ne voulez pas de l'état de siège, mais bon, c'est une solution, mon chouchou. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Banda tozalaka na Kabila. Totika kozwa kimyate. D'ailleurs, tolungu na ba 18 millions, 15 millions. À l'Est, on s'était comme ça continué. 15 millions, 18 millions. Tolungu na ba milieu, to commis à peu près na 54, au bazar, 54 personnes, ou 3000 personnes. Mais, na mwanda bo bazar kobuma, boza komona batamusu bazar koloba. Oh non, il y a l'échec, il y a l'échec. Mais écoutez, moi je pensais que les Congolais étaient sages. Mais je comprends qu'ils sont moins sages. Balibare pas la biso, ceux qui sont dans la famille, toza ko swana, toza ko bunda. Ceux qui tomoni présence ya nyoka na ndako, toko sala nini? Toko tika ko swana, po to sala nini? To boma nyoka. Ezali boinde ko Stéphane. Oui, bien sûr. Mais si quoi moi je nyoka o ezako boma congolais ezali nani? Ezali banguna o bazali na niveau ya est. Maintenant, comment il y a des criminels qui attaquent nos Congolais, mais il y a certains politiciens qui applaudissent pour donner l'échec au président Félix, alors que la question sécuritaire est une question pour nous tous, ou de nous tous, où nous devrions nous tenir main dans la main et combattre l'ennemi. La Mouka Seba applaudit l'échec de l'état de siège, et pour eux ils disent que c'est l'échec, ils applaudissent. PPRD, le bloc patriotique ou satanique applaudissent cela, alors que tous on devrait se tenir main dans la main pour qu'il y ait la réussite. On a tout ça qu'on comprend de Stéphane, c'est vrai, ce sont des sorciers. Moto azali koloka ba congolais alingi congolais ali atengi congolais vivre malamoté. Et nous nous déplorons cela. Et c'est pourquoi j'implore à la sagesse du président de la République et au gouvernement. Il faut les auteurs, il y a Babyloko wana balandi là-bas. Même service moko ils ont créé service moko stratégie, il y a opération pour détecter batouana. Nous allons le faire pour détecter la personne et qu'on étaler dans la place publique. C'est étonnant de voir des généraux où à Tongi 18 à Tongi ndako, il y a 18 niveaux, il y a des députés à Tongi yango zokande ba ko liaka mbongo ya est et le peuple est resté pauvre. C'est déplorable, chers compatriotes. Vous savez, aux États-Unis, vous ne verrez jamais un Américain à soutenir Bato Bazo Yakuboma Amérique. Lorsque vous soutenez déjà les gens qui viennent détruire votre pays, vous êtes complice, vous êtes méchant, vous êtes hypocrite, vous êtes un mercenaire. Vous êtes Moutounio Souana, l'Est du pays, le M23. J'ai suivi mon gars va représenter M23 aux Zolobake, Bango Baïbi Makambo Anate. Il y a le bic Bango Baïbi Makambo Anate. Mais quand je suivis également le gouverneur militaire de la province Souana, il vous dit les stratégies que nous avons mises en place. Et ça, la deuxième phase, c'est-à-dire quoi? Aller déloger Banguna Nyons Oyo Naba Kije na Bango. Et Bango à leur tour, bako s'en prendre na FRDCT, mais bako s'en prendre na paisible citoyen pour semer terreur. Batuba monake et baby makasi yindi batuba banga. C'est ça leur stratégie. Mais rassurez-vous que le FRDC si ba kotiti bisika wana ba récupérer yango. Ça c'est ce qui me fait du bien. Bako semer terreur wana pona osala buzoba wana.
Les kabylistes, les gens bloquent tout. Les gens qui pensent aujourd'hui que Félix n'est pas à la hauteur. M23, Natango ya Kabila, a Komati na Goma, Azui centre-ville, Azui Goma, Kabila a Yokani na Bango. Mende ici nous disait qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais Julien Paluku, gouverneur à Nord-Kivu à l'époque, nous dit que nous sommes en guerre. Contradiction entre le gouvernement central et le gouvernement provincial à l'époque. Les gens, basant la courte mémoire, si nous souffrons aujourd'hui, la responsabilité est à plusieurs niveaux. Responsabilité est à plusieurs niveaux. La communauté internationale a sa part de responsabilité. Les pays voisins ont leur part de responsabilité. Et nous, peuple congolais, nous avons la part de responsabilité. Et ce qui est cruel, c'est que par la responsabilité na biso, et ça makasi ko le part la responsabilité batonyonso. Pourquoi je dis ça? La communauté internationale agit avec le fils du Congo. Les étrangers, les Ougandais, les Rwandais, les Rwandais agissent avec la complicité des fils du Congo. Et les fils du Congo, entre eux, se trahissent encore, complotent contre la République et bradent même Oyo Ezali ya Bango ya Mutuya. Minduki, Nyonso Tekeli Munguna. Pourquoi? Puisque Munguna, lorsqu'il gagne minerai, Bango Bazozo a mis solo. Et plus dur, je dis plus dur et cruel, même ceux qui sont dans le rang de FRDC, va trahir les sous. Comment le pays peut trouver la paix? Vous voulez que le président Félix Tshisekedi utilise quel bâton magique pour donner la paix? Nous avons ici un problème de conflit d'intérêts. Le président, son intérêt ici, c'est la paix. Mais les subalternes, les gens qui sont censés exécuter vision et chef de l'État pour paix et zonga, et leur intérêt, c'est le minerai. Comment on peut retrouver la paix? Comment nos paisibles citoyens peuvent vivre en toute quiétude? Comment? Impossible. Nous avons conflit d'intérêts. Ici, et là, on a aussi le président Félix Tshisekedi étant commandant suprême des forces armées, il faut instaurer Sikoyo, et là, on a Rubenga, mais a en place mesures dragoniennes. C'est-à-dire un général, un caporal, un colonel, un major, va trouver yo Nambeba wana ya complicité na Monguna. Tu es un homme à exécuter sur le champ. Puisque ici c'est la haute trahison à niveau moko ya kosakanate. Un individu qui construit ses immeubles, qui gagne de l'argent, qui fait tout ce qu'il veut, mais il oublie que na acte à poser wana, batumsu bazo kufela yango. Les gens bazo kufa. Et ça n'a pas si mingi. Vous voulez que le président Félix fasse quoi? Parce que même les soldats, les généraux, les soldats, les terrain, les soldats, les soldats, les soldats, les soldats, les soldats, vivre mal. Félix a coûté ça la nuit. Mais dis-moi, dans le rang de nos FRDC, il y a encore des vrais patriotes. La RDC, au-delà de tout, n'est pas un pays hyper sécurisé, en termes technologiques, non. Il y a technologie militaire. Tout ça, dans le niveau, tout ça, dans le niveau, il y a attaqué, il faut riposter. Mais tant que attaquer déjà, vous avez déjà perdu. Vous perdez en termes de Yabatou, Banyama, Biloko et consorts. Et bien, peut-être vous riposter. Vous allez perdre en termes de personnes, en termes de munitions, en termes de... Voilà comment nous souffrons. Mais au-delà de tout ça, le plus méchant dans tout ça également, c'est le régime de M. Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un pays sous embargo. On ne sait pas que sous Mamindouki.
Un pays sous embargo. C'est très horrible. Et embargo est wapi. Certains généraux, dans la armée, imaginez le niveau tout ça. Les personnes qui tuent le Congo sont des Congolais. Donc, des personnes qui tuent vraiment le Congo sont des Congolais plutôt. Donc ce sont les Congolais qui tuent le Congo. Ce sont les Congolais qui brûlent le Congo. Ce sont les Congolais qui ne veulent pas que le Congo ait la paix. Puisque si les Congolais babani koko manapo ya kozala d'abord unis. C'est bien, unis pour la paix. Unis pour l'intégrité territoriale. Unis pour la joie. Unis pour le développement. Unis pour le bien-être. Unis pour l'évolution en cannabis. Je demande également au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ayez le courage de donner la liste des gens où le Pesayo, où le cité étant commanditaire, il y a un groupe insurrectionnel dans l'Est. Garder l'information, c'est rester complice. Mbosso complice. Tu es complice ou tu veux coopérer avec la République? Tu es le numéro 1 de représentant du peuple. Et le peuple est tué. Mais toi, tu connais les bourreaux qui sont derrière les gens qui tuent le peuple. Tu ne dis rien. Tu deviens complice. Ou Mbosso doit démissionner. Ou il faut interpeller Mbosso dans ce cas. Puisque Mbosso dit quitter les groupes armés. C'était une décision, une déclaration de guerre. C'est-à-dire, il a les informations selon lesquelles tels sont derrière certains groupes armés. Raison pour laquelle il dit quitter les groupes armés. Monsieur Mbosso doit être interpellé aussi. Pour une simple raison. Dénoncer les bourreaux qui sont derrière les groupes armés. C'est tout. C'est tout ce que moi je veux. C'est très important. Que Mbosso coopère avec la République. Parce que la République est en danger. La communauté internationale. Dans la communauté internationale, il y a des hommes forts. Ces derniers, bango bakobimisa misolo na bango pour soutenir le groupe tout et consorts. Parce que ce n'est pas la France qui est directement derrière là. Ce n'est pas les États-Unis qui sont directement derrière. Mais il y a des hommes forts. Autour de la communauté internationale. Et ces hommes forts en question ont aussi l'influence dans la communauté internationale. Avant bango bazala na pouvoir wana. Bisona na kati toza ya kopola. Siko tokolonga bango ndengeni. Toko négocier na bango ndengeni. Il fallait que bisona na kati toza na résistance ya malamu. To coopérer na munguna te. À ce moment-là munguna koza na posa ya kosolola siko na biso poto sala makambo nyonso. Mais c'est de trop. Le régime de Joseph Kabila. Les gens qui ont été cités dans makambo ya embargo. Bazana kachonine, monsieur Joseph Kabila. Bato bazana qui cité na embargo. Bazana kachonine. Dites-nous, monsieur. Lelo bazana kachonine. Quel est ce général qui a été arrêté? Ne serait-ce que puisqu'il a été cité dans les Kamouya côté Kaminduki. Nul. Nulle part au monde. Aucun. Quel est ce major? Quel est ce colonel? Quel est ceci? Quel est celui-là qui a été arrêté puisque Azaki Kuna? Mais il y a aujourd'hui à peu près 12 hauts gradés officiers au bazana cours militaire. Bazo sambi sabango pour bazaki impliqué dans le dossier il y a mafia. Il y a les Kamouya 21 000 hommes, Mamindu qui côté Kama 8 000 hommes de Zamba, mbongo ya militaire et consort. Mais après que Félix Salé le Gomboté, sous Kabila, on n'avait pas inquiété quelqu'un. Mais sous Félix, il y a des gens qui sont arrêtés. Qui fait quoi et qui ne fait rien? Qui a fait quoi et qui n'a rien fait? Que les gens comprennent. Qu'il y a un chef qui travaille. Mais malgré Zokanga Bongo, est-ce que Batunyo Sona Basili la Katikuna? C'est horrible. C'est très horrible. Et les politiciens congolais, M23. Félix n'a pas la capacité, n'a pas ceci, n'a pas cela. Mais vous voulez nous prêcher quoi?
Vous voulez nous donner quoi comme message? Vous-même, vous êtes des incapables. Il y a retrouvé solution dans ma camonabine. Prenons par exemple Katumbi. Lui-même incapable de gérer dans le parti. Lui-même incapable de gérer Batunaï. Ça, c'est de 1. Dans le Naï. Deli, c'est ça, Ngache Mounoko Awa. Vice-ministre, il y a ministère, il y a défense. Aboui. Koyoko Lumona Union sacrée. Alebi Naolungo Kuna juste là pour la cause de la nation. Aboui. Nombreux cadres Kuna Baboui. Se désolidariser naïe. Est-ce que Moutoune Tuana, est-ce que Monaki vraiment que Congo est en train de traverser un moment difficile? Guerre aux en Est, insécurité en Est. Et Bandina Félix, c'était. Ça existe aujourd'hui, il y a 25 ans. J'ai dit aujourd'hui, 25 ans. Et Bandi Nanani. Et Bandi Nanani, et Bandi Kala. Maintenant, il y a eu quoi accentuer à Moïse. C'est le régime Kabila. Commença par Mouzé et fils. Aïzouana Batou. Pour ce qui est la kaka, ce qui est Mouzé. Aya na guerre. Mobutu n'a qu'un été. Mobutu finirait toujours par partir. Guerre ou pas guerre, au bango baya nangowana. Et la guerre aujourd'hui nous a laissé des séquelles, des vrais problèmes, des enfants bâtards dans le territoire nabiso. Et tiki la biso ba kambo belé. Afdel aujourd'hui, il y a ça auteur, il y a malheur belé à Congolais. Aujourd'hui, c'est belé dans le pouvoir. Ah, oh, quoi qu'ils ont le pouvoir, Rwandais, Touti, Boye, Baboy. Ils sont là nombreux. Dans les institutions, ils belé, régions financières, ils sont partout. Ils dictent leurs lois. Bazot bin et la biso na bazolo. Qu'est-ce qui prouve que les commanditaires sont sur l'insurrection dans l'Est, cause de la Kinshasa? Parce que vous avez la Kinshasa. Vous savez que vous avez la température en Boka, comme dans les hôtels. Allez, tout est dans le hôtel pour bouger. Tout est possible. Mon Dieu, vous dit que nous allons tout faire. Est-ce que au Lobaki, sauf financer les groupes rebelles, ils n'ont jamais dit ça. Alors que nous allons tout faire pour qu'il y ait l'insécurité au Congo. Et il n'a jamais dit sauf toucher aux armes. Il a dit tout faire, sauf citer aux armes. Eric Lassine vient dit ici, tout faire, tout. C'est-à-dire tous les moyens sont bons. Financer Mindou qui m'abbé, Bakoto m'abbé, sont déjà qu'on doit interpeller également. C'est très horrible. J'ai lu d'abord tweet, il y a Papi Tamba qui dit que Kabila doit à Zozong en 2023. Lisons d'abord le tweet de Papi Tamba. Bonne nouvelle. Joseph Kabila inscrit sa candidature à l'élection de 2023 sur la paix, le pardon, la réconciliation et la poursuite de la reconstruction de la RDC. Les Congolais pourront enfin essuyer les larmes de leurs yeux. Fin et à tweet. Voilà. Mais Oyebi, celui Papi Tambaza intelligent, à quoi tweeter Boité. Il n'est pas intelligent. Puisque avec le statut de Kabila, ancien chef de l'État, il ne peut pas être candidat à la présidence. Donc ça montre déjà que Papi Tamba n'est pas intelligent. Il ne maîtrise rien sur la scène politique. Kabila est un sénateur. Il est sénateur à vie, ancien chef de l'État. Il y a déjà statut Ezala qui est bien organisé à niveau Assemblée nationale, et s'allier à la sénateur à vie, n'est-ce pas? Donc, et maintenant de ces statuts-là, il ne peut même pas oser, il y a une candidature à déposer. Donc quand il dit ça, ça prouve réellement que Papi Tamba n'a jamais été intelligent. Donc c'est un peu de l'idiotie en fait. C'est un peu manquer quoi faire, hein? Et on veut blaguer avec les gens et tout. Et même si Kabila, bon, même si tu as Kabila, qui pourrait accepter voir M. Kabila dans ces pays encore président de la République? Moi, ce qui m'étonne, ce qui me fait mal, c'est que ceux qui ont travaillé avec Kabila veulent faire croire à l'opinion nationale et internationale que le 2 ans et demi de Félix Tshisekedi, Ezali Penza Mabe Koleka tous les 18 ans de Kabila. Non, c'est faux. C'est faux.
Ceux de 18 ans ne se retrouvent plus dans les 2 ans et demi de Félix Tshisekedi. C'est ça le problème. Bilan et puis au vertige. Ils ne se retrouvent plus sur le pratique sur la machiavélique. Ils ne se retrouvent plus. Tout est coincé, bloqué, fermé. Même certains officiers et militaires ne se retrouvent plus. Même sous Kabila, ils se retrouvaient. Baro Zambon Mouké, moi, ça va marcher Zate, mais ça va vivre dans la mafia. Maintenant, sous Félix Tshisekedi, c'est bon, moi, salaire, n'est-ce pas? Mafia Bakangi. Mais Baza la passe puisque mafia est bloqué. C'est ça le problème. Il faut dire la vérité à la population congolaise. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans les acteurs politiques, Baza au silica, les militaires et policiers, ou passe comme il faut se retrouver. Tout est bloqué. Ils ont titre ambassadeur. Mais Kabila, ambassadeur de la paix. Mais j'ai dit non. Kabila ne pouvait que donner des gens de pareilles personnes à titre à Bongo. Il y a des Français mais oui, des passeports diplomatiques. Il y a des Français Mouyou Tambola. Il y a représentante, il y a présidente de la jeunesse africaine. Qu'est-ce qu'elle a apporté pour la jeunesse congolaise avec la jeunesse africaine, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'elle lui a apporté pour la jeunesse congolaise? Qu'est-ce qu'il a fait comme état avancé? Il faut y c'est la jeunesse qui a chanté, non? Alors que la statue Azala Kinango, elle devrait apporter quelque chose. Rien. Et le côté. À quel Sénat, pour tweeter, parler n'importe quoi pour Félix Tshisekedi. Vous voyez? Donc, Papi Tamba n'a pas raison. Kabila, les gens de Kabila, moi, je les ai toujours demandé de se taire. Bah, toi, moi, je vois très mal voir Kabila Zonga. Si on a moni Kabila Zonga, il a se rappeler, na image à John Noumidaza, à Tchagi Batulou, à Thomson, na congélateur. Chebe a Obabomi, Babaza na Obabomi. Donc vous voulez nous remettre un monsieur qui n'a fait que faire couler les sangs en République démocratique du Congo. Et vous voulez nous faire croire que Kabila aurait mieux travaillé que Félix Tshisekedi. Mais moi je m'étonne. Pourquoi le pouvoir de Félix Tshisekedi fait très mal? Pour la nuit, ils ont passé. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi voulez-vous remettre tout ça Kabila en place? Mais il faut quand même être malade ou qu'on a la fièvre et la malaria qui au degré pour réfléchir de cette manière. Les gens de Kabila ne se retrouvent pas. Na kati ya FCC Kabila ko se retrouver muke tango bamoni ki tipo Félix Tshisekedi façon toujours okende ako bloquer biso. Félix s'est débarrassé na bango et ils sont là jusqu'à ce moment en train d'être bloqués, ils ne savent pas quoi faire. Yango za ko mona ba kei ko zo souffle pas ya Fayulu. Bloc patriotique. Ah bon? Fayulu ndaki opesa bango babeki. Bakei kozwa pe ma souffle. Et au moment où je vous parle, il y a Papi Tabalabi Kabila candidat président. Mais bazo la carte bloc patriotique. Déjà bon annoncé candidature à Kabila comme président. Fayulu pe kuna jaza ko se papa comme président. Katumbe vous voyez comment ils vont s'entretuer? Pour ce temps ils vont faire déclaration, Papi Tabalabi déclaration wana. Est-ce qu'il a consulté Kabila? Il a consulté pardon Fayulu to Bemba. Sur même Fayulu se déclarer candidat. Et ça a consulté Mozito. De Mozito à Rosalara, moi c'est Fayulu. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que, Monsieur Papi Tamba, j'aimerais simplement éclairer votre lanterne. Je sais que vous n'avez jamais peut-être eu le temps de comprendre ce que la loi dit. Kabila tel qu'il est, je crois que le professeur Mbata l'avait dit aussi très bien, je le rappelle. Pour Kabila Zonganamboka, il faut Akoufa. Soka Koufi, histoire n'est silite, avec Botamba. Il y a Sika. Kabila c'est Sika. Mais Abotama na kombo Kabila te. Abotama na kombo mutu mususu. Nde wana ko poser Kabila te. Ça veut dire carrément que la personne de Kabila, Hippolyte Kanambe Kazembere ou Joseph Kabila comme certains le disent, ne peut plus être président de la République démocratique du Congo jusqu'à sa mort, à moins qu'il y ait une révision de la Constitution. À moins que nous ayons une nouvelle constitution qui donnerait encore Kabila la faveur. Mais je ne pense pas que cela sera possible maintenant. Très bien. Papi Tamba dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle satanique. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Bonne nouvelle peut-être dans ta tête. Pourquoi? Puisque il y a ceux qui est Kabila pour le président, au début comment vivre malam, au début comment vous allez sengo. C'est ça, non? Joseph Kabila a inscrit sa candidature à l'élection de 2023 sur la paix. Et il n'a jamais cherché la paix dans ce pays.
il n'a jamais voulu la paix. La paix, selon Kabila, c'était prendre les voyous, le mercenaire, les voleurs, leur donner des postes, leur donner la chance de piller les pays. Wana zaki pété. Wana zaki lokola ngape naza yuma, naza yanke, binobo yape bolia. Ça, ce n'était pas la paix. Quelqu'un qui cherchait la paix avait accepté de prendre Gédéon Kyungwa en charge. Balé sakaye, balati saye, bapé sabatunaye, misol. Ce que Gédéon Kyungwa tomboki na zamba, abomi, abuki, batinele misol, atiki. Celui-là cherchait la paix. On dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Élection 2023, il prépare sa candidature. Non, impossible. Je ne vais pas y revenir. Peuple congolais, retenez que la constitution de notre pays ne donne pas à Kabila la chance de se représenter encore comme président de la République. Même pas comme ministre, il ne le sera jamais. Même pas comme député national, non. Même pas comme bourgmestre. Il y a Moussala Koki Kosala, exact ce qui va nommer au niveau par exemple de l'Union africaine. Donc, on a Congo, sénateur a Til Wanaï. Le pardon. Kabila a déjà pardonné déjà. Boïb Sanga Batu Kabila pardonné dans Mbogo. Kamere Batu Rwandais Bakoti na Est. Kamere a lobby, je ne suis pas informé. Batuni Kabila lobby la Kamere va démentir ta déclaration sur RFI pour dire que tu es informé, tu es au courant. Kamere a lobby, je ne suis pas informé. Allez, Lungwa n'a pas le choix, vous êtes président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que Kamere a Lungwa Pembe à Kabila. Tout en oubliant tout ce que Kamere a fait pour lui. En 2006, c'est Kamere qui parlait à la place de Kabila. C'est Kamere qui défendait Joseph Kabila. Lui qui cherche le pardon, lui qui veut le pardon. Toi, tu as batu penza o bakangami na mboko yo. Na tango na ye. Siko pardon, yenda zo senga ba Congolais bo limbisi to ba Congolais nde ba limbisa ye. To yende muto zo limbisa ba Congolais. C'est ça le problème. Pour ceux qui yende muto zo limbisa ba Congolais, c'est-à-dire qu'il y a zo sekabiso. Quelqu'un qui s'est enrichi après nous avoir appauvris. On a des biso to sengi sous pardon. Quelqu'un qui a violé les droits de l'homme dans des grenions. Quelqu'un qui régime naïe bobi ba Congolais et torturé ba Congolais et torpillé ba normanion sur na Congo. Congo etikali Bordeaux. Donc le logo moko boy sentine. C'est à celui-là qu'on va présenter des excuses. J'ai l'impression que papi tamba comme mais la biloko makasi koleka. Bombé. Te bombé akokoma te biloko makasi mususu. Donc aux yeux à gagner aux yeux masuba lion au sangisi. Ndo pesa biso biloko boy. La réconciliation et la poursuite de la reconstruction de la RDC. Réconciliation c'est réconcilier dans la banane. Donc non, réconciliation c'est à sali déjà. Asa déjà na katumbi mutunaye non? Basi va se réconcilier na katumbi mutunaye. Basi va se réconcilier na foyulu mutunaye. Basi va se réconcilier na muzito mutunaye kutu yakati. Basi va se réconcilier na nani lisusu na mukibai mutunaye yakati mukibai. Basi va se réconcilier na batuna bango. Na lisanga bonga déjà basi va se réconcilier lisusu. N'est-ce pas? Donc botika biso kimia, il y a la réconciliation pour ça la té. Réconciliation na biso na ye, il faut y avoir en prison si mato se réconcilier. Donc de la prison à la réconciliation, ça peut nous aider. Poursuite de la reconstruction de la RDC. Il construisait la RDC pour poursuivre ça. Est-ce qu'il construisait la RDC? Avant quoi grandir Banzela. Poursuite des agrandissements des avenues. Ça peut nous aider. Ne venez pas nous foutre les doigts dans l'œil, s'il vous plaît. Il dit encore quoi? Les Congolais pourront enfin essuyer les larmes de leurs yeux. Si je comprends bien, Papita m'a dit que les Congolais aujourd'hui pleurent. Dis-moi, la famille de Chebeya, la veuve va passer presque 9 ans en exil.
en train de festoyer ou de pleurer. Papi Tamba. Et c'est quel est le régime qui avait tué Chebeya? Si ce n'est pas le vôtre. La famille d'Arma Tungulu, ses amis, sa femme, ses enfants, ses parents, pendant tout ce temps, quel est le régime qui avait tué Arma Tungulu? La famille des fidèles Bassano. Peut dire également que le retour de Kabila, c'est pour essuyer les larmes. Ah, à Betty, à Ekopangsa Subinzoli. Je peux comprendre dans ce sens-là. Oui. Papa, ce qui a Betty, moi, les lemmings, avec ce moi passe, qui est mon papa, quoi. Ok, moi passe. Viens ici. Malgré que bien en intimidation, mais moi, les lemmings, il faut pas penser Binzoli. Donc, après avoir tué Batouana, c'est ça, non, Papi Tamba? La famille de Rossi Mukendi, qui demande justice tous les jours ici. Papa n'a pas fait le color choc. Bango va penser Binzoli, tu vas continuer à rouler. C'est tout ça. On a tout. Ne vous moquez pas des Congolais. Papi Tambaza, il faut que kangaye ko bétail. Ne vous moquez pas des Congolais. Parce que ça, c'est se moquer des Congolais. T'es Kobeta, je retire. Kobeta, ça devient, c'est appelé à la violence. Mais Azali Moutou, il faut qu'on l'olaye. Azali Moutou, il faut qu'on l'ongole la classe politique. Ce sont des gens qui ne véhiculent pas des valeurs. Ce n'est pas tout. Marche le 13, confirmé. Ah ouais. Marche confirmée. Mais entre-temps, le porte-parole du gouvernement vous dit recensement ou pas recensement, élection fin 2028, 2023. Décembre, fin décembre 2023. Entre-temps, les gens bango bazo bakebiso to occupé sénité. Les sanga bonga roto azo finga Félix. To reçoit na mambo wapi. Perte de temps, même stratégie que 2018. Les gens décriaient pour la machine à voter. C'est la même optique. Même optique. Les gens décriaient pour la machine à voter. Changer de stratégie. Les gens décriaient pour la machine à voter. UDP disait, avec ou sans machine, nous partions, nous allions. Nous partirons bien sûr aux élections. Voilà, aux élections. Alors que les autres, non, n'allez pas voter, prenez les papiers. Et après, il se déclare président élu, alors que lui-même a déjà incité les uns et les autres à ne pas participer aux élections. La CENI a commencé à faire son travail et le train est déjà en marche. Ils vont faire leur marche, oui, la démocratie les oblige. Nous sommes dans une république démocratique ou très très démocratique. Et donc, ils sont libres et ça marche Nabango. Mais après la marche, qu'est-ce que ça va aboutir? À rien. Perte de temps, perte d'énergie, perte de stratégie. Là, il n'y a même aucune stratégie. Donc, Batika Bango, ça marche. Montat avec Sabango, ils ont la liberté Nabango, bloc satanique. Ils vont parler des politisations de la CENI. Ils vont commencer du matin au soir des politisations de la CENI. La CENI, je ne sais pas de quelle dépolitisation on va expliquer incapable d'expliquer ce qu'on attend par la dépolitisation. Patrick Bouya a bien dit, les élections seront organisées en 2023, fin décembre. Oui, nous sommes déjà prêts pour les élections. Les gens se préparent. Ceux qui sont des candidats déjà doivent se préparer. La CENI fait son travail. Nous sommes focalisés sur des élections. Recensement ou pas. Les recensements ne peuvent pas interdire les élections. Les recensements, c'est connaître le nombre de la population exacte. Alors que les élections, n'est-ce pas? D'ailleurs, les recensements sont obligatoires. L'État oblige. Donc, tout le monde doit être recensé. L'État doit connaître. Alors que les élections, sont obligation. L'État ne vous oblige pas. Vous pouvez participer aux élections ou pas. Rappelez-vous, en 2006, il y a eu à peu près, si je ne me trompe pas, 75% de la participation, je crois, 2006. 2011, je crois qu'il y a eu à peu près 60%, si je ne me trompe pas. En 2018, il y a eu que 40% de la participation de la population congolaise. Une partie à l'est de la République n'ont pas participé aux élections. Il y a tant d'autres qui participent à quitter. Donc, il y avait sur 100%, il y avait que 40% qui étaient à l'élection. Donc, on n'a pas interdit aux gens, on n'a pas obligé à la population de participer. Il y a que 40%. Donc, si aujourd'hui, les recensements salami, ça n'avait pas refusé que les élections soient salamaté. Donc, on peut faire les recensements pendant que les élections se font, on peut. Et puis, les recensements, s'il a raté, les gens doivent comprendre.
Recensement ici, il a raté. Recensement continue. On a pas organisé belé. J'aime citer la France et les États-Unis. On recense tous les jours. Bissoir na Congo, est-ce que même tout il y a mortalité? Il y a natalité. Pourquoi? Il y a des faiblesses aussi. Il y a pas responsable. Il faut pas ça. Donc, moi je crois que ils sont libres de faire leur marche. Tout ça, il y a une démocratie. Boutique à Bango, de 4 heures à 4 heures, basali libre, mais tout en respectant les principes. Il y a l'État, qu'on panzate, qu'on bomate, qu'on salate, baltique à Bango, la liberté, bien sûr. Et autorité, l'ambo cannabis va continuer, pero ça, la Bango. Ce sont des bonnes guerres. L'opposition doit exister, mais bon, nous comprenons que dans la opposition, il y a un groupe, il y a un indécis. Ce n'est que ça. Merci, Gims.